Bonjour les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis Madame Thérèse Foussi officielle. Je suis la même, la maman que vous connaissez très bien, que chacun de vous a envie de causer avec elle. Me voici donc. Les amis, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est un sujet très important. C'est vrai que beaucoup vont demander qu'Aka maman était où depuis. Pourquoi elle n'a pas commenté sur ce, pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle sort. Non, mieux vaut tard que jamais. Et chaque chose a son temps. Les amis, je voudrais vous parler de Anastasie Bia. C'est notre fille. C'est la fille de la nation. L'enfant est pour une mère quand elle est dans le ventre. Quand l'enfant sort, c'est l'enfant du monde. C'est l'enfant c'est l'enfant de tout le monde, je vais dire ça comme ça. Alors, que les gens arrêtent de dire que c'est l'enfant de tel qui est comme ça, c'est l'enfant. Si l'enfant là, il meurt aujourd'hui, tout le monde va couler les larmes. Même si tu coules les larmes à moitié, tu vas couler les larmes. Je voudrais qu'on fasse commentaire. Je vais vous donner mon point de vue. À ceux qui ont l'habitude de m'écouter, je leur dis merci. À ceux qui partagent mes vidéos, je leur dis merci. À ceux qui ont l'habitude de dire que maman, tu n'as plus rien dit, comment, je dis merci parce que c'est quand vous posez les questions que je suis plus inspirée et savoir ce que je vais dire. Beaucoup ne font que me demander pourquoi je ne dis rien sur l'affaire de notre fille Anastasie Bia. C'est une fille qu'elle n'a pas manqué d'encadrement, si je ne me trompe pas, mais elle-même a voulu se détruire parce que je connais les enfants. Que la mère est morte à table en train de l'accoucher. Elle a grandi sans connaître sa mère. Son père même a fui, abandonné l'enfant à sa tante. L'enfant a grandi jusqu'à aujourd'hui. Il est un très grand homme d'affaires. Ça veut dire que cet enfant a arraché son autonomie. Il s'est mis au service de tout le monde. Il n'a pas dit que comme ma mère ne vit pas, comme ceci ne fait pas, je dois me comporter comme un animal. La fille de Bia, président Paul Bia, c'est notre fille. Ma fille, je voudrais te parler aujourd'hui. J'avais écouté un de tes vidéos que tu as dit dedans que tu n'as pas eu la chance de trouver l'homme qui va t'aimer. Écoute la parole de sage. C'est la parole d'une mère qui vous parle. Tu n'as pas à accuser les hommes. C'est toi qui es problème. C'est toi qui es problème parce que tu as de l'argent. Tu prends les jets privés. Au lieu de te concentrer sur ton avenir, parce que si ton père n'est pas aujourd'hui, si ton père n'est plus président de la République, si ta mère n'est pas aujourd'hui, tu vas faire comment? Toi qui as les parents, tu ne peux pas puiser les conseils à eux. Tu fais ce que tu veux. Tu voudrais montrer quel exemple à la jeunesse de la nation. Tu n'as que 27 ans. Tu n'as que 27 ans. Et tu décides de vivre dans un monde où tu vas donner la mauvaise exemple à tes sœurs de Cameroun et dans le monde entier. Mais, Blenda Bia, je te dis quelque chose. Blenda Anastasie Bia, c'est ton nom qu'on a donné. Sache que le nom qu'on t'a donné là, ça n'a rien à y voir avec ton père et ta mère. Ton destin, ça entre ta main. Si tu voudrais te marier, tu devais te marier. Ce n'est pas parce que ton père te donne l'argent que tu vas prendre et gaspiller, monter, descendre comme tu veux et les gens vont t'aimer. Aucun homme ne peut t'aimer quand tu es dans un jet privé. Quand tu prends un jet privé de 30 millions, Blenda, tu penses qu'un homme normal, sérieux, va venir s'asseoir à côté de toi pour voyager avec toi, faire les photos, poster sur Facebook pour faire le one-man show? Non, Anastasie Bia, personne ne peut faire ça. Blenda, aucun homme ne peut s'asseoir à côté de toi, mais sauf si c'est un homme qui n'a plus son orgueil. Mais chaque personne doit avoir son orgueil. Et je sais qu'il y a 95% des hommes qui sont vraiment orgueilleux parce qu'ils ne peuvent pas manger ce qu'une femme travaille sans savoir où vient l'argent. Si l'homme mange l'argent qu'une femme a travaillé et que c'est la femme qui travaille l'argent, ça c'est autre chose. L'homme là peut t'accompagner, il peut même te conseiller, il peut de temps en temps s'asseoir dans ton entreprise, vous discutez ensemble, ça lui donne un peu le pouvoir parce qu'il peut aussi dire même à ses amis que non, j'ai beaucoup contribué pour le développement de ma femme. Non, son père a donné le capital, mais je l'ai aidé à gérer. Là, c'est l'orgueil d'un homme. Mais toi, Anastasie Bia, tu ne travailles rien. Tu es une paresseuse fille. Tu ne manges que ce que ton père et ta mère a travaillé.
Est-ce qu'un homme va t'aimer à travers l'argent qu'on te donne? Non, un homme ne peut pas t'aimer à travers l'argent qu'on te donne. Je profite de cette vidéo en parlant à Anastasie Bia. Je dis aussi à d'autres jeunes filles, la jeunesse d'aujourd'hui, vous qui m'écoutez à tout moment en disant que « Oh maman, je n'ai pas eu l'argent, je n'ai pas trouvé d'homme. » Non, il y a les hommes pour toutes les femmes. Il y a les hommes pour toutes les femmes. Même s'il faut être tisa, il faut être un bon tisa. Même si tu veux être deuxième femme, il faut être un bon deuxième femme. Tu veux être troisième femme, il faut être une bonne troisième femme. Il y a les hommes pour tout le monde. Si tu as choisi que chaque femme devait aller en mariage et chaque femme a un mari que Dieu l'a destiné. Et que si tu pars à ce mariage, tu vas consommer le bon moment et le mauvais moment. C'est au moment où on sort le couteau que tu peux quitter. Mais, Anastasie Bia, je te rappelle une chose. Sors dans ce monde, il n'est jamais trop tard. Sors dans ce monde-là, tu laisses de chercher les hommes et les femmes comme toi, tu laisses ça. Tu t'assois, tu prépares ton projet. Ou tu envoies sur Facebook, tu dis que tu veux un homme qui va t'accompagner sur ton projet. Tu vas trouver l'homme qui va t'accompagner sur ton projet parce qu'il doit être ton directeur. Il doit t'accompagner. C'est le travail en ce temps-là. Quand le travail va commencer à aller, tu peux avoir la chance. Excusez-moi, hein, désolé. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. Il fait un peu chaud. Voilà. Quand tu vas monter le projet, l'homme va être derrière toi maintenant comme ton directeur. Vous allez travailler et en ce temps-là, il peut t'épouser. Mais pour le moment, tu navigues comme ça là. L'homme ne peut pas venir vers toi parce qu'il n'y a pas d'agrément. Il n'y a pas d'agrément. Je te propose, si tu m'écoutes, de faire un business plan. Un plan, je te donne un plan qui est très simple. Tu as des moyens, tu as beaucoup d'argent et si tu demandes à ta mère, il va donner à ton père. Le seul projet que je te demande de faire au Cameroun, c'est de construire un centre de vieillards. Le Cameroun n'a pas encore ça. L'Afrique en général n'a pas. Construire un centre de vieillards qui peut prendre même 500 vieux, même 500 personnes. Tu peux voir ton père ou ta mère. Ou tu peux voir le ministre des Finances. Je sais qu'il va te donner l'argent. Tu dis que tu veux construire un centre de vieillards au Cameroun. Au lieu de ce qu'on a fait à Yassa, le stade Japomala, pour ma part, tu peux transformer ça. Si tu ne veux pas aller en brousse, tu peux transformer ça en un centre de vieillards. Tu pars à Yaoundé, le stade Paul Biya. Si tu vois que tu ne peux pas aller loin, tu demandes au stade Paul Biya qu'on te donne un endroit pour que tu fasses le centre de Yaoundé. Tu pars à Bafoussam, tu pars à Simalé, à l'aéroport de Bamungum. Tu demandes un endroit. Dès que tu vas construire 3 centres de vieillards dans les 3 pays ici, dans les 3 villes, excusez-moi, dans les 3 villes ici, Anastasie Bia, Blenda, si tu fais ce que je te dis là, aujourd'hui, je vais t'envoyer beaucoup de vieillards parce que moi-même, je suis en train de la courbe de sang. Et bientôt, je vais chercher la case de retraite. La case de retraite, c'est ça que tu peux faire et ça marche à merveille au Cameroun. Il y a beaucoup de hommes d'affaires qui ont leur maman à la maison. Les femmes d'affaires qui ont leur maman à la maison. La maman passe sa journée rien qu'avec la ménagère. La ménagère, ça devient compliqué parce que la mère est fatiguée de voir la même personne tous les jours. La mère est fatiguée de voir que ses enfants tous les jours. La mère veut un peu voir ses amis, son clan d'âge. Et maintenant, si on dit que maman, il y a un centre de vieux là-bas, il va dire à son fils qui épouse là, sa maman va arriver là-bas, va voir les mamans de 50 ans, les papas de 50 ans, et tu vas construire en deux, il y aura le camp de papa là-bas et le camp de maman de l'autre côté. Quand tu vas construire un truc de ce genre, ça c'est un projet très très important pour toi. Avant que ton père ne prenne sa retraite, que tu as réalisé ce projet. Et je te dis, ma fille, tu vas sortir dans la merde. Les hommes vont s'aligner comme ça. C'est toi qui vas choisir l'homme de ta vie. C'est toi qui vas choisir l'homme avec qui vous allez dormir et faire tes enfants. Quand je te dis ça, je sais de quoi je parle. Je sais que si tu crées ce centre de vieillards, moi, Blenda Bia, je vais te donner au moins chaque année, au moins 10 mamans. Chaque année, au moins 10.
Imagine. Et de deux, je vais être un tourment puisqu'on va payer tous les mois. Les enfants vont payer il y a les gens qui dépensent déjà au moins 300 000 dans leur maison pour élever, pour leur maman. Mais d'autres 500 000. Si toi tu crées un centre comme ça et tu demandes qu'ils paient 500 000 pour que sa mère pas jouer, il y a les trucs de jeu, il y a les petits champs, il y a les petits trucs qu'ils peuvent aller cultiver, ainsi de suite. Ils vont aller discuter entre eux les amis. Mais attends, comment ça ne va pas marcher? Ça va marcher. Et je te dis, c'est mon projet quand j'avais 30 ans. C'était mon projet, excusez-moi. C'était mon projet quand j'avais 30 ans. Je croyais que le pays va aller bien, les choses vont marcher bien. Et moi, c'était mon projet quand j'avais 30 ans. Mais malheureusement, le temps passe. Le temps passe et puis les choses restent sur place. Et je suis moi déjà partant aussi. Parce que demain, la mort peut aussi me prendre. Je ne peux pas dire que je dois rester sur terre et réaliser tous les projets, mais ce que j'ai déjà fait dans ma vie, je suis très contente, je ne regrette pas, parce que même vous conseiller comme ça me donne déjà la force de m'épargner. Donc ma fille, change. Un seul mot, change. N'attends pas que c'est ta mère qui te dit, change. N'attends pas que c'est ton père qui te dit, change. Je suis la porte-parole de Sans Voix. Si quelqu'un écoute cette vidéo, partage cette vidéo.